Bienvenue sur la télévision panafricaine pour votre rendez-vous matinal de la revue de presse. Au pas de course, Africa TV vous fait parcourir le continent. Première escale de la randonnée, le Burkina Faso où la situation politique reste tendue. La une du site d'information Œil d'Afrique témoigne de la situation délétère. Burkina Faso, échec et fin du processus de médiation entre le parti au pouvoir et l'opposition. Il n'y a plus de médiation entre l'opposition burkinabé et le pouvoir de Blaise Compaoré, avant même que la question de fond qui concerne la modification de la Constitution pour un nouveau mandat du président Blaise Compaoré et la création du Sénat, source de la discorde entre les deux partis, ne soit abordée. La médiation conduite par l'ancien président burkinabé connaît déjà un échec. L'inconciliabilité des différentes positions a contraint le médiateur Jean-Baptiste Ouedraogo à constater l'échec de la médiation. Jusqu'où iront les Burkinabés? Le balai aérien se poursuit en direction d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, depuis le retour d'Alassane Ouattara. Afriscoop titre sur sa tribune: toute l'Afrique de l'Ouest se sent concernée par la santé de Ouattara. Selon Yahi Boni, le président béninois Thomas Yahi Boni, en visite mardi à Abidjan, a indiqué que toute la sous-région ouest africaine suivait avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'état de santé de son homologue ivoirien Alassane Ouattara et surtout lors de son séjour médical en France. Ému par l'attention de ses pairs, Alassane Ouattara, le président ivoirien, a traduit toute sa gratitude et annonce sa présence au Conseil des ministres de ce mercredi. Yahi Boni est le deuxième chef d'État à se rendre à Abidjan après Blaise Compaoré la semaine dernière. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Faure Gnassingbé du Togo sont annoncés dans les jours à venir. Conséquence collatérale du séjour de Yahi en Côte d'Ivoire, l'ajournement de la rencontre avec les syndicats, comme l'indique la Nouvelle Tribune. Yahi Boni laisse derrière lui une situation délétère et un blocage social des plus alarmants. Priorité communautaire oblige. Financial Afrique, le magazine économique, annonce le départ de Thierry Tano. Ecobank Transnational annonce le départ du directeur général du groupe. Cette décision prend effet à compter du 12 mars 2014. Thierry Tano est remplacé à ce poste par Albert Essian. Le feu couvert depuis dans la première banque panafricaine. Les détracteurs de Thierry Tano ont fini par avoir sa tête. En fonction depuis 2012, l'ancien de la Société financière internationale n'aura connu aucun moment de répit. Les anciens de la banque, dont Albert Essian, n'ont jamais accepté la nomination de Thierry Tano à la direction générale. Sommes-nous à la fin de ce feuilleton? Point final à la revue de presse d'Africa TV. Merci pour votre fidélité.